Et les artistes sont énormément touchés par cette cause, celle des Rohingyas. La Love Army, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est Jérôme Jarre qui est un internaute qui était très populaire sur Vine. Qui oui, bien sûr, voilà. Bien sûr, il Jérôme fait un travail formidable. Exactement, oui. Jérôme Jarre faisait des boucles humoristiques, il s'est rendu compte qu'il avait une véritable influence. Il a décidé de se servir de son influence pour des causes humanitaires et il est parti au Bangladesh, dans un camp de réfugiés Rohingyas, avec Omar Sy, DJ Snake, Mister V, John Rachid, Seb Lafrite et d'autres youtubeurs pour aller lever des fonds. En l'espace de 48 heures, ils ont levé plus d'1,5 million d'euros grâce à la générosité des internautes. J'aimerais juste qu'on regarde un petit peu. Bonjour à tous, je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ces gens-là ont été chassés de Birmanie et aujourd'hui c'est une horreur pour eux. Ils vivent vraiment quelque chose d'horrible. Je pense que si on se mobilise tous, on peut changer leur quotidien. We want every right as a human enjoy their right in another country as a citizen of other country. Ces gens-là n'ont aucune voix. C'est sûrement les gens au monde qui ont le moins de voix aujourd'hui dans le monde. Et du coup, pourquoi pas donner toutes nos voix pendant 48 heures, et si on donnait toutes nos voix aux Rohingyas? On appellerait ça Love Army for Rohingya. On va solliciter le monde entier, toutes les enseignes possibles qui ont envie de faire quelque chose pour eux. On va le faire, soyez avec nous. On va avancer d'humain à humain. Si vous avez les moyens de participer, vous donnez ce que vous pouvez. Si vous n'avez pas les moyens, vous partagez au moins, ça aide toujours. Et voilà, on va avancer nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, les gens ont besoin de nous. Barbet Schroeder, Jérôme Jarre utilise l'expression d'humain à humain. Il pose bien le fait que c'est un problème humain et c'est pas un problème de religion, c'est pas un problème d'ethnie. Pourquoi est-ce que vous, réalisateurs, eux, artistes, se mobilisent alors que lorsqu'il est en déplacement officiel, le pape ne prononce pas le mot Rohingya, que les politiques ont peine à mettre des mots là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est les artistes, c'est les citoyens qui donnent alors que les autorités font la sourde oreille? Ah, le pape, il m'énerve en ce moment. Il ne faut pas me lancer sur le pape. Bon, je ne lance pas sur le pape. Moi, je ne veux pas d'embrouille avec le pape. Je vais vous dire. C'est très simple. Pourquoi le pape ne veut pas prononcer le mot de Rohingya? Parce qu'il cède à un chantage. Le chantage a été fait par Viratu et surtout par son groupe, Mabata, qui ont dit, si vous prononcez le mot Rohingya, il va y avoir des conséquences, sous-entendu, pour les chrétiens. Donc, on a un individu comme mon héros et mon personnage qui fait reculer le pape lui-même. Donc c'est bien dire la gravité de la chose, c'est bien dire qu'il y a une population aussi qui malheureusement est complice dans toute cette histoire. Pour eux, c'est bon débarras, qui ne reviennent plus, on en a marre, on n'en veut pas. Il se passe d'autres choses atroces dans le monde, notamment en Libye, où des gens sont maintenus en esclavage. J'aimerais qu'on regarde quelques images et qu'on en parle juste après. 700. 800. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend aux plus offrants. Et ça ne vous fait rien? Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine.
Une initiative qui doit commencer par frapper les organisations criminelles, les réseaux de passeurs qui agissent impunément depuis les centres urbains de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux côtes européennes. Quand on voit les chiffres, quand on voit ces horreurs, est-ce que vous aviez pensé vivre encore ça? Non, j'étais pas préparé. Ma génération n'était pas préparée à ce que les horreurs d'autres générations nous tombent sous le nez et sous les yeux. Oui, c'est vrai. Vous avez connu la France d'après-guerre, vous avez connu le monde d'après-guerre. Est-ce que vous pensez que là, on est dans une époque d'avant-guerre? D'avant, oui, la nouvelle guerre qui s'annonce, bien sûr, oui, ça tout le monde le sait. On peut parler de nouvelle guerre aussi bien avec l'Iran qu'avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, évidemment, c'est les deux zones qui sont les plus évidentes à ce jour, mais on sent bien qu'il y a aussi des tas de choses qui se préparent et on est dans une période d'avant-guerre, en tout cas mentalement, et j'espère qu'on arrivera à arrêter tout ça, mais ça paraît extrêmement difficile. Et puis on est aussi très près de la fin de la vie possible sur la planète. Hein. On est à peu près à 80 ans de ça. Donc ça, c'est aussi une idée de la fin qui s'impose d'une manière criante, oui. La fin du monde. La trilogie du mal est bouclée. Donc Amin Dada, Jacques Vergès, Le Vénérable W... l'avocat du diable, le film, l'avocat de la terreur, l'avocat du diable, c'était avec Al Pacino et Keanu Reeves.